Alors, bonjour citoyens, citoyennes arlonaises, pour moi, depuis 1970 que je suis sur Arlon et je compte rester, parce que c'est une très belle ville, pauvre mais bien. Alors, ma question c'est la suivante. Il y a un commerce qui devrait s'ouvrir au sac de Vivier, où il y a 8 personnes qui ont été formées, et ce magasin-là, apparemment, il ne s'ouvre pas. Alors, donc, il y a quand même des sous qui ont été utilisés pour ça. Alors, donc, on va trouver les 8 personnes qui ont été formées pour avoir accès dans ce magasin. Donc, on va trouver encore 8 en chômage. Ensuite, au niveau fiscalité, c'est que, bon, on a des commerçants à l'année, de plus en plus, ils tombent faillite. Alors, est-ce que c'est un problème de fiscalisation au niveau national ou est-ce que c'est le loyer que le propriétaire il loue leur commerce vont avoir par la suite? Oui, bonjour, je vais me présenter, Gilles Armand, secrétaire général de la Société des territoriaux. Donc, mon expression sera collective par rapport au débat, y compris sur la fiscalité et la question des services publics. Depuis plusieurs semaines, les questions de pouvoir d'achat et donc de salaire, de justice fiscale, d'accès aux services publics sont clairement posées sous différentes formes d'expression. Le gouvernement reste enfermé dans ce qu'il pense être un véritable débat, qui, à mon avis, est un enfumage. Ce dernier n'est en fait qu'une nouvelle déclinaison de la fameuse nécessité de faire et de refaire de la pédagogie, pour que les Françaises et les Français comprennent le bien fondé de la politique menée. Ainsi, alors qu'il ne cesse de présenter sa démarche comme un acte démocratique exceptionnel, le gouvernement n'a pas pour autant mis un frein au mauvais coup. Un projet de loi anti-casseurs, je rappelle, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Nous rappelons que ce projet permet notamment à un préfet de prononcer une interdiction de manifester à l'encontre de toute personne, à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particularité gravité pour l'ordre public. Je m'appelle Joël, je suis citoyen français depuis un peu plus de 64 ans, citoyen alonnais depuis 7 ans environ. Voilà, moi j'ai des propositions par rapport à la justice fiscale. On paye des impôts, nous payons des impôts. Hein. Les impôts, en fait, une bonne partie sont faits pour faire fonctionner les services publics. Or, on casse des services publics qui n'ont plus besoin de ces impôts pour fonctionner logiquement, puisqu'ils ont leurs propres ressources. Or, on nous demande toujours de faire des efforts dans le sens fiscal pour aller justement maintenir ces services publics en place. Or, à côté, il y a une injustice, c'est l'évasion fiscale. Alors, elle est monstrueuse. Et ça c'est de l'argent qui échappe au budget et qui donc échappe aussi aux services publics notamment, mais aussi à tous les biens pour le bien-être pour la population. Aussi, moi, je propose, puisque depuis peu, on paye nos impôts à la source. Eh bien, allons prélever les taxes et les impôts sur les profits, à la source aussi. Et cela exige une plus grande vigilance, bien sûr, de la part du gouvernement, donc peut-être une institution citoyenne pour mieux surveiller les affaires. Parce qu'avec les gouvernements qui sont complices ou les bouffons du patronat et des multinationales, on ne peut pas trop leur faire confiance. Moi, c'est une proposition, c'est tiré d'une discussion avec des camarades syndiqués, le syndicat CGT auquel j'appartiens, qui défend le service public depuis toujours, qui est pour un minima de revenus par personne égal au SMIC. Minimum, je dis bien, mais pour tout le monde. Après, ça relancerait la machine, justement, de la société de consommation et pourrait permettre
de créer les emplois, de recréer des entreprises, etc. Mais ça, on a un gouvernement qui là-dessus veut l'argent, enfin le gouvernement et les services financiers et les multinationales veulent de l'argent rapide. Et, sur la répartition des richesses, j'ai plusieurs propositions à faire. Après, on verra si ça peut être retenu. Moi, je suis pas. C'est vrai que le CICE a fait beaucoup de débats, etc. Le maintenir ou pas, c'était dans les thèses, c'était dans les esprits, dans les débats, comme c'était évoqué. Moi, je suis pour le maintenir, par contre, qu'il soit conditionné. Actuellement, toutes les aides sociales, CAF et autres, appellent, on demande le nombre d'habitants dans le foyer, les revenus, etc., un certain nombre de critères. Et le CICE est attribué sans condition. Moi, je suis pour le maintenir, le CICE, mais conditionné. Conditionné au respect de l'environnement, conditionné à la parité des entreprises, conditionné à la répartition des richesses, mais au moins qu'il y ait une grille de critères qui soient mis en œuvre et qui soient alloués aux personnes qui respectent un certain nombre de critères et de chartes. Donc, je serais pour, par exemple, créer un label d'entreprise citoyenne qui serait valorisé, qui serait connu, qui serait publié, etc. Et à la suite de ça, le CICE serait attribué ou pas, mais avec des critères précis, avec une charte, des grilles et des critères. Ça serait peut-être une première chose. Et autre chose, pareil, sur la complexité juridique et fiscale est toujours endossée sur le dos des particuliers. Les entreprises, elles ont un taux de fiscalité qui est assez unique. Et pareil, je propose aussi que l'imposition soit dégressive, enfin plutôt progressive par rapport aux bénéfices. Une entreprise, tout ça pour valoriser aussi les commerçants, les petits artisans, qu'un petit artisan n'ait pas le même seuil d'imposition qu'une multinationale. Donc voilà, selon le chiffre d'affaires, selon des plafonds, que le taux soit surmonté, au même titre que les particuliers. Autant je trouve ça normal que les particuliers soient sujettis à un impôt progressif, mais c'est vrai que pour les entreprises, c'est pas trop le cas. Voilà. Et un dernier point, aussi, je serais aussi pour mettre en place une TVA majorée pour les produits de luxe qui pourrait financer une baisse de TVA sur les produits de première nécessité. Pourquoi pas mettre une TVA sur les produits de luxe à 30% qui pourrait financer les produits de nécessité qui sont à 5,5 actuellement, la baisser à 1%. Bonsoir, Jean-Michel, à Alonne depuis 60 ans, enfin 59 ans exactement, retraité. Je crois qu'on n'en parle pas assez depuis 15 semaines, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat dans les entreprises, à mon avis, il est déterminant. Il faudrait que l'ouvrier se réveille. On ne parle pas du monde syndical, qui est en perte de vitesse, mais je pense qu'il faudrait réveiller le monde syndical, c'est-à-dire avec l'ouvrier. L'entreprise a les moyens, avec un comité d'entreprise qui ont été créés en 1945, qui n'existent plus, qui ne fonctionnent plus du tout. Et le pouvoir d'achat, je pense que l'ouvrier pourrait se défendre un peu plus dans l'entreprise. C'est bien d'aller dans la rue, depuis 15 jours, c'est parfait, mais à mon avis, le pouvoir d'achat, c'est le patronat qu'il faut réveiller et secouer. Alors, comment faire pour réveiller le monde syndical? Je ne veux pas dire qu'il faudrait rendre la carte syndicale obligatoire, mais je pense que c'est presque ça qu'il faudrait. On pourrait la rendre obligatoire et être remboursé par réduction d'impôts, participation du patronat, mais je pense qu'il faut réveiller le monde syndical, avec surtout le monde ouvrier. Notamment sur la question de la fiscalité. Vous êtes entendu ce week-end, au journal du dimanche, la ministre de la cohésion des territoires a lancé la grande idée révolutionnaire, il faudrait que tout le monde paye des impôts. Faisons penser que certains ne paieraient pas d'impôts dans ce pays. Il faut démasquer. L'impôt qui rapporte le plus en France, c'est pas l'impôt sur le revenu, c'est la TVA, abordé tout à l'heure Vincent. Et la TVA, quand tu achètes un produit avec le taux de TVA, que tu gagnes 750 € par mois, ou tu en gagnes 10 000 €, la part n'est pas la même chose. Et donc, celles et ceux qui payent le plus d'impôts dans ce pays, c'est ceux qui ont le moins de ressources, proportionnellement. Donc voilà, je veux le dire parce que c'est un côté insupportable. Et donc, je partage la proposition de Vincent, y compris sur la TVA. Je pense qu'il faut taxer plus largement un certain nombre de prestations de luxe. Tout, chacun a le choix, mais il faut payer aussi son choix. Donc voilà. Et il faut mettre un taux zéro sur beaucoup plus de produits de base qui participent à la vie du quotidien. Ça, c'est une première proposition. Deuxième, parce que j'ai mis mon compteur, par rapport
à Tonio, là, sur le magasin qui a ouvert. Derrière, ça revient un peu les questions que tu as posées. Parce que derrière, en gros, c'est un fonds de pension de je ne sais quoi, d'Afrique du Sud, qui est dans Conforama, qui a décidé on raye. Comme pour TE Connectivity, voilà. Et donc moi, je me joins aussi à la proposition qui a été faite, c'est Roger l'a fait dans son intervention, et puis d'autres l'ont fait ce soir. Je pense que, comme on fait l'impôt à la source pour chacune et chacun d'entre nous, il faut exiger qu'il y ait un impôt à la source sur les profits réalisés dans les entreprises. Parce que, autrement, c'est complètement inégalitaire, l'histoire. Donc là, c'est une deuxième proposition. Et là, on réglera, en plus de la fraude fiscale, etc., l'évasion fiscale, on a des sous, parce qu'on nous explique, ouais, mais vous demandez, mais il n'y a pas d'argent. Si, il y a de l'argent. Faut-il avoir la volonté politique d'aller la chercher, même s'il faut la chercher avec les dents. On n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. On est là pour apporter du bonheur au peuple, aux hommes et aux femmes. C'est ce qu'ils réclament depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années d'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je voudrais réagir par rapport au service public. Je considère que le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Voilà. C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ça voudrait dire tout simplement, par rapport à ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, leur patrimoine, c'est le service public. Parce que justement, ça réduit les inégalités dans les territoires. Donc, j'ai 2-3 propositions à faire, notamment par rapport au désert médical dont on parle de plus en plus. C'est de faire en sorte que l'État impose aux médecins ou limite la liberté d'installation des médecins. Autrement dit, qu'on leur impose le lieu d'installation, c'est-à-dire ils s'installeraient dans le lieu où ils ont fait leurs études ou dans la région où ils ont fait leurs études parce qu'ils font leurs études avec l'argent de la collectivité, d'une part. Alors, d'autre part aussi, je voudrais réagir par rapport alors, est-ce qu'on peut mettre en place des dispensaires où le médecin irait donner un coup de main ou irait travailler de temps en temps en guise de participation à l'effort de la collectivité, à l'effort par rapport à l'argent qu'on leur a donné pour faire leurs études. Voilà. Alors, par rapport à la fiscalité, il y a 2 principes qui régissent la fiscalité. C'est le consentement à l'impôt, d'une part, et puis, d'autre part, c'est la participation à l'impôt par rapport à ses moyens. Alors, de plus en plus, les injustices sont de plus en plus criants, notamment par rapport à l'impôt. Mais ça nous renvoie aussi à Maastricht. Personne n'a parlé de Maastricht. Si nous sommes dans une économie aujourd'hui très libérale, tout cela vient de Maastricht, on essaie de réduire l'État à la portion congrue, et donc suppression des services publics. Donc, ce que je voudrais dire au moins de plus en plus, il faut intensifier les contrôles des impôts. On n'en fait pas beaucoup. Je sais de quoi je parle. On en fait de moins en moins. En tout cas, il faut intensifier les contrôles, et puis en plus, taxer le majeur. Le majeur, c'est ce qu'on appelle Google, Facebook et les autres, qui ne sont vraiment pas taxés parce que justement il y a ce dumping fiscal et le dumping social, et l'Europe n'a toujours pas réalisé l'harmonisation des règles fiscales et des règles sociales, dont j'en appelle de tout me veut cette harmonisation. Voilà ce que je voulais dire. Cela est intolérable. Et ce n'est pas, c'est de l'argent, si vous préférez, gracieux. Ce n'est pas contrôlé assez dans ce domaine. Et quand il dit que, voilà, une personne, quand elle est en arrêt maladie, au-delà de 3 mois, qui dit on va supprimer des indemnités journalières, comment voulez-vous que la personne vive derrière et qu'arrive à payer un loyer plus se nourrir? Cela est devenu impossible à vivre. Ce sous-directeur, moi j'ai fait partie du CCE de l'entreprise, aujourd'hui il me fout dans les pattes. Ah bah oui, mais Madame Le Guy, vous vivez très bien, vous habitez à Londres, demandez des services auprès de votre maire de ville. Ton ami, lui. Tu as donné son adresse. C'est quand même lamentable de voir cette façon de procéder. Moi, quand j'avais demandé un dépôt de grève, qu'on a envahi le tramway, 2 élus se sont pointés de l'alignement en me disant « Qui c'est qui a imposé cette grève ?» J'ai dit « De toute façon, vous avez vu les circonstances de travail actuellement? Impossible de vivre. C'est-à-dire qu'on nous dégrade au niveau salaire. Quelqu'un qui a 20 ans d'entreprise, aujourd'hui se pointer avec un salaire de 1 000 €, c'est vivable.
c'est invivable. Les CDD, il a embauché des CDD. Aujourd'hui, il y a 50 CDD d'arrivée. 50 CDD avec 3 mois de CDD. C'est-à-dire qu'ils ont des contrats de 3 mois à 6 mois. Cela est intolérable vis-à-vis qui vivent sur l'État. L'État, c'est vraiment du n'importe quoi. On leur donne de l'argent vraiment qui n'a pas lieu. Alors, je ne m'attendais pas à devoir faire une proposition ce soir, j'étais plus venu par curiosité. Au final, je vais me prêter au jeu, j'ai songé à quelque chose en étant sur place. En constatant que justement, on a une perte de services publics, qu'on a un isolement des foyers et des individus, je pense qu'il serait intéressant de favoriser nos associations. Et j'ai cru entendre ces dernières années et qu'à l'avenir, allaient être minimisés les contrats aidés. Je pense que ce serait un domaine qui serait à soutenir, en sachant que ça peut permettre une réinsertion, que ça peut permettre une expérience qui mène à une formation. Moi, j'en ai bénéficié aussi pour de la mobilité, en sachant qu'il y avait malgré tout comment dire, je devais malgré tout payer ce service, mais il était abordable, ça m'a permis de progresser, et je pense que pour pouvoir favoriser aussi les initiatives de chaque citoyen, le domaine associatif est à favoriser. Et donc je pense que du coup, ces contrats aidés restent une demande, comment dire, qui peut pas paraître si grosse que ça, mais qui peut réellement aider. Nous nous coursons ici même, là où nous vous accueillons. Alors, je rejoins totalement ce qui a été dit par d'ailleurs mon voisin derrière sur le CCE. C'est vrai qu'effectivement, le CCE devrait être plutôt pour les petites et moyennes entreprises que pour le CAC 40. Il est vrai. Après, vous avez parlé du SMIC, du pouvoir d'achat, d'augmentation des salaires, etc. En introduction, d'ailleurs, tout l'a fait. Alors, comme chef d'entreprise également, je rejoins totalement tous les citoyens qu'avec 1 300 €, on ne peut pas vivre. Passer à 1 500 €, on est prêt à les donner. Mais à quel prix? Puisque aujourd'hui, les petites PME, les indépendants, etc., surtout dans des métiers qui sont précaires, travaillent à des taux horaires à très, très, très bas prix. Or, si nous donnons 1 500 € à un salarié qui le mérite et que c'est nécessaire, on est d'accord là-dessus, je vais devoir augmenter mon taux d'horaire en facturation. Qui c'est que je vais toucher? C'est tous les citoyens présents ici, puisque je travaille non seulement avec les entreprises, mais je travaille aussi avec le particulier. Donc, dans ce contexte, si j'augmente le taux, c'est nous tous qui le payons. Alors, il faut se mettre d'accord là-dessus. De l'autre côté, il faut que l'État nous aide avec des aides financières de compensation sur le taux des cotisations pour éviter, effectivement, que le taux de vente soit plus élevé. La deuxième ou troisième chose, et ça c'est une proposition que je fais, c'est qu'effectivement il doit y avoir donc un contrôle beaucoup plus rigoureux, et là je vais peut-être choquer un certain nombre, mais s'il y a de l'évasion fiscale à haut niveau, il y a aussi de la tricherie, donc à bas niveau. Ce n'est pas normal que nous cherchions du personnel, alors qu'on offre de l'emploi, et qu'on ne le trouve pas. Alors, parce que ces personnes, ils ont tout intérêt, effectivement, d'être au minima ou d'être, donc, à Pôle emploi. De l'autre côté, il y a aussi une tricherie, et là, un contrôle doit exister, et c'est des propositions, c'est des aides qui sont données à de nombreuses familles qui déclarent, donc des nombreux enfants qui déclarent ne pas être en ressources, alors que le travail clandestin fonctionne. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que si on doit augmenter nos prix de vente, nous avons un gros problème européen, c'est les entreprises qui sont venues ou qui viennent travailler sur le territoire français.
auxquels les salariés sont payés au prix du pays d'origine et que nous, les chefs d'entreprise, les entreprises, les moyennes, les petites entreprises, n'ont pas le moyen de combattre contre cette concurrence qui est une concurrence déloyale.